Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois d'octobre. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023, donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On va aller voir quelles sont bien déjà les énergies que vous quittez, celles que vous développez, bref, où vous en êtes. Alors c'est parti pour le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, l'impératrice. Allez, pour le signe du Verseau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Signe du Verseau pour le mois de novembre. Hop là. Allez, ça c'est fait. Alors, il y a eu du rififi, il y a eu du conflit. Ça peut être un conflit interne, c'est-à-dire, voilà, quel choix, vers quoi je dois m'orienter, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Donc ça peut être une posture pas facile, pas évidente. Ce que vous quittez, alors c'est clair, vous quittez des accusations, une mise au ban, ouais, de l'injustice aussi, ou alors une forme de procès, c'est-à-dire de ressasser les mêmes choses du passé, de ressasser les histoires, les conflits, ce qu'on s'est dit, vers quoi, enfin voilà, vers quoi on allait. Ça peut être aussi une forme de... Alors, je ne vais pas dire qu'il y a eu une rupture vraiment marquée, mais il y a effectivement quelque chose qui devait changer. Dans cette dynamique, hein, ça ne pouvait plus être possible. Donc on a le regard des autres, l'opinion des autres, hein, ça c'est clair, net et précis. On a le signe de la Vierge, on a le signe du Sagittaire, donc d'aller plus loin que ce qui est dit, de ce qui a été fait, de vraiment, il y a une recherche, une analyse de quelque chose de plus profond. Pourquoi j'expérimente ça? Qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi l'autre s'oppose à moi? Pourquoi je me sens incomprise, incompris? Pourquoi voilà, ce type de lien a fini par être... Parce qu'on voit qu'il y a un lien très très fort. Voilà, mais il y a eu évidemment des petites choses qui ont été de traviole et forcément ça a fini par péter. Alors, ok, ça donc c'est notre dos de deck, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Et derrière, on voit bien qu'on veut marcher avec l'autre, on veut danser avec l'autre, on veut réharmoniser. Donc si c'est un lien existant, on veut réharmoniser le lien. Si c'est un lien dont la relation s'est terminée, parce que le lien peut perdurer après voilà, l'arrêt d'une relation, eh bien, moi, je dirais que vous allez avancer dans la même direction. Vous allez trouver quelqu'un peut-être de plus cohérent avec ce que vous voulez aussi. On a la Balance, on a le Sagittaire. Alors, je dirais qu'on a aussi une datation. Peut-être que ça a commencé entre avril et août, hein, la situation un peu conflictuelle, des disputes répétitives. On va voir ce qui ressort de toute façon. Donc des accusations, une forme de jugement, une forme d'arrêt, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui a été, j'entends sentence, en fait, la sentence. Voilà. Donc on a arrêté son jugement, on a rendu la sentence, verdict, et au final, il y a quelque chose quand même de mieux derrière. Donc dans un lien existant, c'est très bien parce qu'on quitte une forme d'impossibilité. On va voir maintenant les énergies autour de vous qui vous accompagnent tout au long du mois. Une amélioration. Je sens un soulagement aussi. Alors, laissez une trace. On a le 25. Ok, derrière, nouvelle étape. Alors, je regarde si mon micro est bien mis, parce que c'est un micro-cravate. Et ici, l'énergie aussi qui vous accompagne. Ouh, la part de fortune, l'accroissement. Derrière, on a le mystère, Lilith, la lune noire, où vous avez lavé le linge sale. Hein. Vous lavez le linge sale et forcément, il y a des choses qui vont s'épanouir, qui vont commencer à se développer de manière considérable. Alors, on va voir domaine par domaine ce qu'on a pour vous, amis Verseau. Alors, au niveau professionnel, ouais, il y a eu peut-être une mise sous cloche, le temps de régler certaines choses vis-à-vis de soi-même. Route fortune, part de fortune, route fortune. L'empereur, quelque chose qui se stabilise, plus d'argent, peut-être que vous êtes plus tourné vers le travail en ce moment. Au niveau du sentimental, deux de denier, l'instant présent, impératrice, développement perso et spirituel, cavalier de bâton. Ah, les amoureux en dos de deck. Donc oui, on est bien dans le thème du choix, le thème de j'ai choisi. Voilà, il y a l'idée d'un partenaire de vie derrière les amoureux, un choix crucial au niveau de l'emploi.
4 d'épée. Ouais, il y a plus de confiance en soi. On a le chariot, le battleur. Donc on a effectivement une nouvelle existence, une nouvelle étape. Maintenant, c'est dans le sentimental que c'est un petit peu, je ne vais pas dire mi-figue, mi-raisin, mais je dirais que c'est voilà, l'instant présent, ça va être vraiment de se replacer dans le soi qu'on veut être, donc en l'étant dès maintenant. Ça va être primordial. Donc l'impératrice n'est pas arrivée pour rien. Le cavalier de bâton peut parler d'un déménagement, un changement d'emploi, un changement de région, un changement géographique. Mais il y a aussi une expansion d'énergie, c'est-à-dire on retrouve la passion, on retrouve, on sort de ça. Hein. On sort clairement de ça et on va vers quelque chose de mieux. Donc une meilleure compréhension de soi, une meilleure gestion du temps, gestion des activités, gestion de l'énergie, gestion de ses actions. On choisit de réagir dans l'instant présent en sentimental. Hein. On choisit de réagir ou pas, hein. C'est pareil. Donc l'idée, c'est qu'il y a ici un gros changement à venir, comme le signe du Sagittaire d'ailleurs. Peut-être que vous avez un aspect astral dans le Sagittaire aussi. Maintenant, alors, on va développer domaine par domaine. Ouais, 5 d'épée, c'était pas top. Hein. Le 5 d'épée, c'est le conflit égotique. Ça peut être la comparaison aux autres, ça peut être des conflits marqués, une communication impossible, tourner vers l'humiliation. On veut rabattre le caquet de l'autre, l'autre veut rabattre notre caquet. Enfin voilà, ça c'est du 5 d'épée. Alors maintenant, cavalier de bâton inversé. Ah, c'est le mode indigent là qui est activé pour l'instant dans votre état d'esprit. Alors je vais faire plus clair. Hop. Et ça, on va le mettre de côté. C'est pour après. Alors, on a donc ce cavalier de bâton renversé qui nous dit aujourd'hui ne pas prendre soin de ses capacités, ne pas prendre conscience de ses capacités, c'est rester dans ce mode-là. C'est-à-dire, j'en suis incapable, j'y arriverai jamais, pourquoi ça m'arriverait, etc., etc. Donc on se sent, en fait, on est exclu, on s'exclut. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Maintenant, c'est une vieille blessure qui remonte, associée à l'argent, associée à la fortune, associée à l'accroissement, associée aux capacités. Voilà, si vous en êtes capable, vous déplacez des montagnes. Si vous dites, c'est impossible, c'est impossible. Si vous pensez que c'est possible, c'est possible. Ça, c'est de Henry Ford. Parce que je pensais à Harrison, j'ai vu un truc sur Indiana Jones hier. Donc Henry Ford qui disait, si vous pensez que c'est impossible, c'est impossible. Vous avez raison. Si vous pensez que c'est possible, vous avez raison aussi. Donc sur quel mode vous vous placez, ça c'est vraiment ce que vous êtes en train de travailler aujourd'hui. Peut-être une perte de motivation, une perte d'espoir, une perte d'envie. Alors elles tombent à l'envers là les cartes, au niveau du professionnel. Une évolution qui vous semble impossible. Vous n'êtes pas remarqué, vous n'êtes pas valorisé. Et on vous dit que ça doit venir de l'intérieur de vous. Voilà. C'est peut-être pas le moment d'agir aussi. Peut-être qu'il y a une évolution qui arrive. Et en fait, voilà, c'est le 2 d'épée. Hein. Vous êtes dans cette posture-là, c'est-à-dire, voilà, je veux la réussite. Hein. C'est décidé. Voilà, reine d'épée, c'est vous. C'est décidé. Je veux ce nouveau départ. J'en ai les capacités, j'en ai conscience. Mais il y a un mais. Donc, quand vous dites mais, vous détruisez votre intention initiale, c'est-à-dire que vous rajoutez du doute, vous rajoutez des impossibilités, vous rajoutez des conditions. Donc, il n'y a pas de conditions. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. J'essaie de trouver un exemple. Ouais, ça a été plus rapide pour machin. Et là, vous êtes dans la comparaison. Donc, on vous dit aussi de faire attention à votre environnement. Votre entourage, là, 4 de coupe et 7 d'épée, c'est pas bon. C'est l'entourage, là, qui vous diminue un petit peu. Donc, on vous demande de ne plus vous conformer à l'entourage, mais de vraiment écouter votre cœur. Sinon, vous serez toujours dans l'hésitation. Et finalement, ce que vous cherchez à affirmer, ce que vous cherchez à concrétiser ne pourra pas se passer tant qu'il y a une entrave. Et cette entrave, visiblement, elle est dans la conformité. Je me conforme à ce que veulent les autres de moi, à ce que je crois qu'ils attendent de moi. Donc, je ne suis pas véritablement moi-même. Donc, je ne peux pas prétendre à être reconnue, je ne peux pas prétendre à pouvoir bouger, je ne peux pas prétendre à cette somme d'argent. Quand je m'accepte totalement, j'accepte aussi ce qui m'arrive et j'accepte le bien. Voilà, on ne va pas se brancher sur ce qu'on ne veut pas. Hein, si, par exemple, je dis toujours en coaching, quand on veut
Un bébé, on ne se dit pas pourvu qu'il ait un bras en moins, pourvu qu'il naisse malade. Non, on ne se dit pas ça. Donc là, souhaitez-vous le mieux. Vraiment, hein, c'est le petit challenge du mois de novembre où vous allez brancher le mode ok, je sors de cette culpabilité, je sors de mes insécurités, je me positionne dans l'instant présent à chaque instant. C'est un choix. Je choisis de ne pas réagir, je choisis de ne pas répondre, je choisis d'en valoir la peine, je choisis d'être, je choisis de devenir, je choisis. Et en fait, vous allez brancher le mode gladiator, hein, c'est-à-dire, voilà, je suis Maximus Decimus Meridius, je sais pas quoi, et je vais tout, voilà, je vais tout dégommer, je vais tout réussir. On a la combativité, on a ouais, je dirais une forme de motivation, mais qui vient. Je décide. Ouais, ça va être super puissant comme affirmation ce mois-ci, hein. Je décide. Je décide d'avoir confiance. Je décide de m'ouvrir. Je décide d'accepter. Je décide, voilà. Euh, Vous verrez, hein, branchez-vous en mode comme ça tous les jours, de manière incessante, et forcément, vous avez la réussite. Alors, vous avez voilà, cette prime qui tombe, cet argent, votre salaire qui est revalorisé, cet emploi que vous briguiez. Il y a vraiment tout. Là, il y a tout. Alors, on a du 6 de denier. Les amoureux, ça peut être aussi arrêter de se compromettre et faire le choix d'en valoir la peine. Et en face, vous allez voir que vous allez être estimé à la hauteur de ce que vous vous estimez. Donc, c'est du donner-recevoir. Voilà, si vous estimez que vous ne devez pas recevoir, vous vous punissez en vous disant « mais c'est trop beau pour être vrai, j'ai pas les mêmes compétences que Sabine, que Corinne, que sais-je, que Jean-Louis, que Paul ». En fait, vous dévalorisez. Vous vous punissez, vous montrez que vous n'en valez pas la peine. Donc pourquoi les autres vous accorderaient cette attention, cette prime, cette promotion, peu importe. Ok, donc ça va être le challenge de ce mois-ci. Pour changer les choses, il va falloir changer de l'intérieur. On n'a pas de grosses étapes majeures, mais ce sont des petits changements qui vont constituer le gros changement. Hein, vous avez la roue de fortune. J'ai dit la même chose au Lion d'ailleurs. Je crois qu'ils ont eu la roue de fortune aussi, je ne sais plus. Voilà, on a l'impératrice. Ça, c'est ce que vous incarnez. Ce que vous incarnez, alors on a 2 fois du 3, donc on parle d'une transformation. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on a du 3-6-9, hein, donc vous irez voir le 3-6-9, ce que ça symbolise et ce que ça signifie et comment vous pouvez l'appliquer. C'est-à-dire 3 fois dans la journée, matin, midi et soir. 6 fois, matin, midi et soir. Donc 6 fois les 3. Hein. Donc dans les 3, matin, midi, soir. 6 fois, je répète. Voilà. 6 fois, je répète des affirmations à hauteur de 9 affirmations. Donc 6 fois, je les répète. Voilà. Et vous êtes dans un 3-6-9. Vous verrez, hein, c'est un nombre, enfin, ce sont des chiffres très importants. Et peut-être que vous voyez beaucoup de 3-6-9 sur des plaques d'immatriculation. Ça peut être voilà, des signes comme ça qui vous sont envoyés. Alors maintenant, on va pas. Là, on a du 3, on a du 6, hein, on a l'impératrice. Donc forcément, je vous ai dit, c'est pas pour rien que l'impératrice est arrivée. Donc là, elle vient s'exprimer au niveau du travail. J'incarne, je suis, je deviens. À force de faire, vous devenez. Donc au lieu de dire, par exemple, si dans vos croyances, hein, je suis qu'une MERDE, vous allez dire, en fait, je suis quelqu'un de valable, je suis respecté, je suis estimé, je suis voulu, je suis choisi. Voilà. Quand vous candidatez, vous savez très bien qu'il y aura de la concurrence, c'est-à-dire des personnes qui vont venir aussi étaler leur capacité, leur savoir. Qu'est-ce qui fait que vous êtes choisi? Mais parce que vous avez conscience que vous êtes la bonne personne. Voilà, the best, ok? C'est pas oui, je crois que, oui, je pense que j'en suis capable et tout. On le voit hein, dans les entretiens d'embauche, les personnes qui n'en sont pas sûres, elles vont souvent utiliser des verbes du style j'espère que, je pense que, je crois que. Si vous dites je sais, je suis, c'est assertif, déclaratif, affirmatif. Voilà, c'est vraiment ouais, je sais. Égal, je me range à ton opinion. Ouais, je sais. Je me range à ton opinion. Je sais. Je sais. C'est pas, je me range pas à l'opinion de qui que ce soit, je le sais, c'est interne, c'est en moi, c'est définitif, c'est comme ça, c'est incarné, c'est posé, c'est stable. Ça, c'est l'impératrice. Voilà. Alors, je vais continuer. Au niveau du sentimental, donc on a le 2 de denier.
Alors, je range ça parce que je vais le réutiliser tout de suite. Donc, je remets les cartes dans le même panier. C'est clair, c'est sûr, c'est certain. Alors, 2 de denier avec le sentimental. Donc, on a l'impératrice et cavalier de bâton. Retour de passion, aller vers quelque chose de plus passionnant, une relation où on remet un petit peu de fuego dans le boudoir. Ça peut être ça, hein, le cavalier de bâton. Envie de bouger, envie de tester de nouvelles choses. Ah, on vous dit pour que ça dure, il faut que ce soit structuré. Parce que derrière, vous avez le 2 de coupe. Donc, vous avez le partenaire de vie. 6 de bâton, dis donc. Reconnaissance, estime de soi, valeur. Vous savez par quoi vous êtes passé. Roi de bâton. Vous allez jusqu'au bout, hein. Il va falloir décider en fait. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. C'est dans votre état d'esprit que vous devez structurer, décider. C'est un peu comme quand vous avez un projet, la première des actions est une non-action, entre guillemets. C'est-à-dire ça ne nécessite pas de bouger, ça ne nécessite pas de déplacer des montagnes, ça ne nécessite pas d'aller toquer à des portes. C'est tout simplement vous poser et vous dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, égale ce que j'ai pas. Donc ce vers quoi je veux aller, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour ? Et là, vous structurez, vous organisez, vous agencez et vous solidifiez. Donc, c'est la base, la racine. C'est un peu comme je veux acheter une maison. Déjà, une maison comment ? Voilà. Si on n'a pas déterminé quel type de maison, on ne peut pas déterminer le budget. Et ensuite, vous vous posez devant votre budget, vous dites OK, j'ai ça, j'ai déjà ça, des acquis, des acquisitions. Et ce qui me reste à acquérir, eh bien, je vais me mettre en marche, roi de bâton, pour l'acquérir. Donc là, on parle d'estime de soi, de confiance en soi, de respect de soi, de valeur, de se valoriser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La lune renversée. Ah. Alors, c'est un peu flou, c'est un peu le bazar, c'est un peu le boxon. Et on a la haute fortune. Ok, 7 de denier. Pour changer les choses, il va falloir avoir une vision claire et aller jusqu'au bout. Le 7 de denier nous dit, oui, vous avez le droit au bonheur, mais il y a eu effectivement... ce qui vous fait hésiter, c'est que ce bonheur est peut-être associé à une histoire qui n'a peut-être pas fonctionné, où il y a eu beaucoup de... Ouais, je vous ai dit, hein, du 5 d'épée, regardez. Hein. Voilà, on a vraiment ce... Ouais, j'entends, on a sorti, on a sorti les épées et on s'est donné, on s'est rendu pour coup en fait. Il y a vraiment non mais c'est toi, non mais c'est toi, non mais c'est toi, voilà. Et donc aujourd'hui, on vous renvoie à vous-même. On a 2 lames majeures, donc il y a une grosse étape au mois de novembre. On va aller voir quoi ? Je vais tout de suite passer aux oracles, ça sert à rien de... Voilà, comme ça, la lune, elle va nous donner des explications. Je pense que ça va se clarifier en fait. La lune renversée, pour moi, c'est plus aussi flou. Bon, bah, spice up your life, hein, comme chantaient les Spice Girls. Là, c'est clair, net et précis. Voilà, relation stable. Pimentez votre relation stable et ancrée. Alors, c'est quelque chose qui est déjà là. C'est intrinsèque en vous et ça va se, comment dire, ça va se répercuter de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne, elle va sentir ce changement. Elle va peut-être revenir vers vous. Hein. S'il y a eu un départ, s'il y a eu une grosse engueulade et des... regardez la carte qui reste sur la table, des retrouvailles. Hein. Ok. On va voir justement. 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Amour absolu. Bah tiens donc. Et se valoriser. Dis donc, dis donc. Oui, bah on y est. On y est, c'est bon. Alors, nothing can stop this love. Nada puede detener este amor. Ok, bon, pardon pour l'accent. Mais on a effectivement quelque chose. Ouais, c'est déjà déterminé en fait. Hein. C'est déjà. C'est le destin en fait. Hein. C'est vraiment. Ça y est, c'est calé, mais c'est au quotidien que vous allez ajuster en vous revalorisant. Oui, vous méritez cet amour. Oui, vous méritez ce type d'amour. Si vous n'avez personne en vue, arrêtez arrêtez de lutter. C'est un peu comme quand on dit à un gosse arrête de courir, bah, il continue à courir parce qu'il entend courir. Donc marchez plus doucement, ok ? Oui, vous méritez. Oui, vous pouvez avoir confiance. Oui, cet amour est déjà là. Une affirmation qui peut être très bien. Ce que je cherche me cherche. Voilà. Ce que je cherche me cherche. Ce que je désire me désire encore plus. Encore plus, ça, l'univers, il l'aime bien.
D'accord? Il est très expansif, hein, il aime bien accroître, accroître, accroître. Donc quand vous avez, par exemple, la loi de Murphy, c'est-à-dire, des cascades de petits pépins qui arrivent, on stoppe le truc, on fait un pas de côté. OK, la moi désirée, la version de moi désirée, est-ce qu'elle a ce type, comment elle, déjà elle gère ce genre de choses? Elle gère avec calme, avec sérénité, donc je me calme. OK, je deviens calme. Ça, c'est du 2 de denier. OK? Je me replace au centre et la moi du futur, la moi du présent, pour ressembler à la moi du futur, il faut que je sois déjà au présent. C'est logique. Et donc, je mérite, je suis. Voilà, c'est intrinsèque, hein. Ça ne sert à rien de dire oui, je mérite. Et voilà, comment dire, il y a 24 heures dans la journée, on a 80 000 pensées par jour. Donc, quand on se couche, ça va. Mais le subconscient, il continue à travailler sur la dernière pensée avec laquelle on s'est couché. Donc grand-mère, elle disait, comme on fait son lit, on se couche. Ça ne veut pas dire qu'on fait son lit le soir, mais c'est bien de le laisser un peu éventer le matin, parce que voilà, les bactéries, comme ça, elles meurent à l'air frais. Mais on a vraiment la dernière pensée égale ce que je vais créer dans mon subconscient. C'est la vérité absolue. Donc si vous vous couchez célibataire en vous disant encore une nuit à passer seule, encore une nuit sans ces nouvelles, encore une nuit où on n'a pas exprimé tout notre potentiel corporel ensemble, voilà, si vous voyez l'idée, eh bien, je pourrais me faire striker par YouTube, donc je fais gaffe, eh bien, en fait, vous alimentez ça. C'est-à-dire, vous couchez là-dessus, le subconscient, ok, d'accord. Si vous dites, je suis aimé, je suis voulu, peu importe quand, peu importe qui, peu importe quand, comment ça va se manifester, que ce soit des retrouvailles, que ce soit voilà, la fin d'un silence radio, donc ça peut être aussi la fin d'une dispute, si vous êtes déjà en couple, eh bien en fait, vous allez vous dire, vous allez vous coucher dans un état, aimer, choyer, désirer, voulu, riche, ce que vous voulez, et le subconscient va dire, ok, d'accord, il ne fait pas de différence avec la vérité, avec une vérité concrète, c'est-à-dire matérielle, et une vérité pas encore matérielle. Vous pouvez vous coucher, quand vous rêvez, c'est vrai, c'est une vérité que vous vivez. Moi, je me suis déjà retrouvée à Bali en rêve. Pour moi, c'était réel. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon lit, j'ai fait ah, le lit à baldaquin avec du bambou et des voilages très jolis et tout. Bon, ben, ce sera pour plus tard. Mais ça existait. Donc, ça existe. Maintenant, pour moi, me positionner, c'est-à-dire, bon, c'est Bali, mais aujourd'hui, c'est Thaïlande. Eh bien, en fait, je vais tout faire pour. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je ne fais plus désormais, à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais plus m'acheter des pulls. Si mon projet, c'est de vivre en Thaïlande, je vais me dire, OK, ben, je fais avec les pulls que j'ai là, parce que j'en aurais pas nécessairement besoin là-bas. Voilà. Donc, je m'aligne. C'est comme ça. Dès l'instant présent, je deviens la moi du futur. Donc, cet amour absolu, oui, il est là, clairement. Maintenant, watch. Observez bien ce qui se passe. Et allez jusqu'au bout. Séduction. La vérité est cachée. Ah bah la lune, elle va pas nous dire ok, bah, très bien. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore sorti de la mare. Hein. Le don de soi est le plus beau cadeau. Et la haute fortune. Tout peut changer. Non, je rigole. Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Alors, des hauts et des bas. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être peur que votre partenaire... ou alors vous avez plusieurs... Enfin, je ne pense pas que vous ayez plusieurs partenaires, mais aujourd'hui, on vous dit, vous avez un pouvoir magnétique. Maintenant, c'est en vous laissant le choix ou en vivant comme si que vous allez devenir. Vous n'allez pas devenir Casanova, vous allez surtout montrer que vous avez cette forme de pouvoir, c'est-à-dire je peux tout avoir. Vous n'allez plus vous priver. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs. Hein. Ça veut juste dire que vous avez conscience de votre potentiel et que vous êtes reconnu. 6 de bâton, hein, toujours. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amis Verseau? On a la fidélité. Ok, donc ça peut répondre à une question. Oui, votre partenaire est fidèle. Oui, vous êtes fidèle. Oui, vous allez être fidèle à ce que vous voulez vraiment. On a de la communication, de la tendresse, de la libération, de la sensualité, de l'amour, de la réconciliation, la souplesse. Voilà, il y a eu peut-être des intérêts divergents qui ont mené à une cassure, une crise, échec, séparation, intérêt, puis souplesse, puis
réconciliation, puis amour. Voilà, vous voyez, donc effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se réparer. Hop là, le couple. Bon, bah c'est clair. J'espère qu'on va avoir des réponses plus claires avec voilà, légèreté. Envie de légèreté, ça ne veut pas dire envie d'aller voir ailleurs. Ça veut juste dire que vous devez redynamiser la relation, le rapport que vous avez déjà à vous-même si vous êtes célibataire sans personne en vue. Si vous êtes en lien, en couple, en lien, ça peut être en silence radio. Voilà, le couple n'existe plus en tant que tel. Il doit être redéfini, mais le lien est toujours là. Maintenant, quelle que soit de toute façon la situation, c'est de vous alléger de trop de pression, de revenir dans l'instant présent. Le futur, il se construit toujours dans l'instant présent. Voilà, on voit la souplesse, flexibilité, amour. Ok, libération, communication. Vous allez avoir des discussions qui vont vous permettre aussi de souffler. J'ai senti un soulagement, c'est clair, net et précis. Alors, puissance, il y a eu un arrêt. Ouais, parce qu'il y a quand même une peur intrinsèque de la trahison, de se trahir, de se fourvoyer, de se compromettre, de tomber encore sur quelqu'un qui, nanani. Voilà, là, c'est vraiment un travail de motivation, de remotivation. Souplesse. C'est pas parce que vous ne savez pas, vous ne voyez pas que ce n'est pas là. Ça doit être déjà en vous. Cette certitude que vous méritez. Si vous êtes intéressante, intéressant, pourquoi la personne ne vous trouverait pas intéressante, intéressant? Vous voyez? Pourquoi elle irait voir ailleurs si, alors, enfin, elle est comblée parce que vous êtes comblé, vous voyez? Elle n'est pas renvoyée à ce qui est impossible à créer. Vous le créez déjà, on parle de chance. Alors, coup de chance, coup du destin, transformation du couple. On a les signes. Oui, vous devez d'abord travailler votre estime de vous-même. Hein. La paix, le pardon par rapport à un échec. Vous pardonnez vos échecs passés et vous n'êtes plus en mode échec. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sur vos gardes à attendre la mauvaise surprise, à vous dire non mais va forcément, il ou elle va forcément ceci. Voilà, vous allez être en mode non mais tout se passe bien, ça ne peut que bien se passer. Parce que moi je sais, je sais. Travaille sur la légèreté. Message, jalousie, homme, union, lâcher prise, évolution, souplesse, sur la souplesse, confiance, début, fin, automne, paix, pardon. On a encore cette histoire de pardon. Printemps, renaissance, union, lâcher prise, évolution, destin, voilà. Alors, où vous en êtes dans la situation actuelle avec votre autre? Alors cette fois-ci, je vais, parce que tout est possible, ça c'est vous. Donc la personne qui visionne cette vidéo, donc pour vous-même, vous avez votre autre qui a la chemise. Alors ça c'est une nouvelle personne, clairement. Là, vous avez, on va la représenter comme ça. Je la cherche, elle est où? Où te caches-tu? Voilà, l'entourage, attention, ça peut être la jalousie et votre autre, voilà. Allez, on a nos 4 protagonistes, entre guillemets. Allez, Verseau, où vous en êtes? La chouette, la sagesse, la confiance, la chance. Ok, attention, l'entourage. Les disputes répétitives. Ouais, on a votre autre qui est là. Et qui coupe, qui fait le choix de couper aussi avec peut-être son entourage ou les mauvais conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche aussi une solution, qui arrive avec un message, mais aussi quelque chose de concret. C'est-à-dire, voilà, elle ne va pas venir la bouche en cœur en mode « Salut, comment tu vas ?» Elle va venir plutôt avec quelque chose de concret. J'ai bien réfléchi. Voilà. L'anneau. Elle peut venir avec une bague, hein. Avec un projet vraiment durable. Balai masque, ouais, elle travaille sur... enfin, vous travaillez aussi sur vous affranchir de certaines croyances. Hop, hop, hop. Alors, les possibles et le travail. Alors, c'est peut-être, il y a peut-être ouais, un temps de stagnation, mais regardez, on a l'observation, le cœur, les projets et le retour. La vitalité, la paix. Voilà, la personne, elle est toujours là. Ok, elle est là. Ça, c'est la personne de votre cœur, la personne que vous connaissez déjà.
Bien sûr, ça variera, c'est une guidance générale, donc ça variera en fonction de votre situation personnelle, mais ça, c'est qu'en guidance privée. Alors, ouais, Ah, elle est encore là, hein. Elle est encore là. On a le temps. Elle regarde le temps qui passe. Alors peut-être qu'elle se distrait aussi, il y a peut-être ça, hein, elle se distrait par les réseaux sociaux, elle essaye de tester son pouvoir de séduction. C'est pas pour autant que c'est une Casanova, un Casanova. C'est juste qu'elle est peut-être mal conseillée. J'ai l'impression qu'elle est mal entourée. Concrétisation. Allez, on va essayer de voir où elle en est. Partager ma vie avec toi. Envie de te contacter. Ok, bon, bah, clairement, elle va finir par le faire, vous contacter. Maintenant, ne cherchez pas quand, comment, parce que vous pourriez être bloqué sur WhatsApp, et je l'ai déjà testé, hein. C'était du vécu, du testé, approuvé. Un jour, je reçois pas de message et tout. D'habitude, le matin, dès que je me réveille, j'ai un message de ma personne, et je me dis: «Ah merde, fais chier» et tout. Donc déjà, dès le matin, en conditionnant ma journée à regarder mon mobile, à voir que j'ai pas de message, je suis déjà calibrée sur une certaine fréquence. Ensuite, je décide de changer de fréquence, de me réoccuper de moi, me dire: «Bah, ça va rien changer à ma vie, je suis sûre qu'elle va me contacter, elle a peut-être eu un contretemps et tout». Et 10 heures du matin, hein, donc 8 heures, 10 heures, 2 heures sans message, je me dis: «Bon, la journée, elle a dû l'entamer, je vais pas chercher si elle a oublié son téléphone, si elle a pas branché son truc, si machin et tout». Je me dis: «OK, fais un truc qui te fait plaisir». Donc toute la journée, de 10 heures à 15 heures, j'ai fait effectivement quelque chose qui me faisait plaisir. Puis ensuite, je suis allée faire des courses, machin, je reviens, je finis, ce que j'avais entamé, c'est-à-dire de la peinture, donc je passe à l'étape supérieure. À 18 heures, je termine, et quand c'est comme ça, je coupe mon téléphone, c'est-à-dire je coupe les notifications. J'ai horreur quand je chante d'être interrompue par des ding ding ding, donc voilà. Quand je remets les notifications, enfin je regarde, voilà ce qui est arrivé pendant que j'avais détourné mon attention. J'étais revenue à moi, j'avais fait, quelque chose de constructif pour moi, de plaisant, de créatif. Et bien, en fait, j'avais 8 messages de ma personne, qui a fini par m'expliquer, enfin qui a fini par déjà, se dire, «Bon, j'ai peut-être merdé», parce qu'elle me répond pas. Et je lui ai dit: «Non, non, j'étais occupée et tout, j'ai une grosse journée, voilà ce que j'ai fait». Et je voyais aussi, les justifications commencer à arriver, et je me suis rendu compte qu'au moment où j'attendais, j'avais créé de l'attente, et donc la personne, à chaque fois qu'elle a eu envie de me contacter, elle a été empêchée. C'est-à-dire qu'elle voulait, elle s'est même posée, elle s'est dédiée 5 minutes pour vraiment m'écrire un message. Il s'avère que la veille, elle avait oublié de charger son téléphone, qu'il était parti au boulot avec le téléphone déchargé, donc il l'avait laissé, dans le bureau principal et tout ça, puis qu'il était parti. Et quand il a repris son téléphone parce qu'il était chargé, un collègue lui a dit: «Ouais, j'ai besoin de toi pour un truc». Et ensuite, quand il s'est posé sur la table pour dire vraiment: «Là, je lui écris, je lui réponds», bah, il a été, voilà, il a reçu un coup de fil, puis ensuite il a dû repartir, enfin voilà. Et je me suis dit: «En fait, j'ai créé de l'attente», et à chaque fois que lui a voulu me contacter, à chaque fois il a été empêché. Donc j'ai souri et je me suis dit: «Leçon apprise, merci, je ferai plus du tout, la même chose». Donc voilà, au lieu de vous demander quand, comment et cetera, vivez votre vaquez à vos occupations. Redevenez vous-même, faites des choses attractives, faites des choses plaisantes, attrayantes, qui vont vous donner l'impression que vous avez fait un truc de ouf dans la journée, hein. Des fois, c'est des petites choses, mais quand valorisez tout ce que vous faites. J'ai fait la vaisselle, ouais génial, j'ai fait la vaisselle, je suis trop content, je suis trop contente. Voilà, tiens, j'ai mis mes chaussures, du premier coup, voilà. Et vous allez voir, votre vie, elle va être plus amusante, ce qui fait que votre présence va être perçue comme telle. C'est-à-dire avec cette personne, donc avec vous, la personne va se sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus libre, dans le sens où vous aurez vos passions, elle aura les siennes. Et ça va permettre justement de créer un espace de fluidité, voilà, de réceptivité d'action, donc yin et yang, et d'équilibre dans le lien. Voilà, je ne parle pas forcément de couple, hein. Si vous êtes en silence radio, bah pareil, c'est pareil. Faites comme si la personne était déjà là et que vous vaquiez à vos occupations normales. Ne cristallisez pas une situation que vous n'avez pas envie de vivre, hein, ou que vous n'avez plus envie de vivre. C'est ça aussi le changement. Alors, sur la même longueur d'onde, fluidité, je viens d'en parler,
situation complexe. Alors, pour l'instant, la personne, soit elle n'en parle pas. Ah, partenaire de vie. Entourage familial. Ouais. Je pense qu'il y a eu trop de grains de sel, là, si vous voyez ce que je veux dire. Des personnes qui ont trop mis leur grain de sel. Donc ne cristallisez pas, oui, qu'est-ce qu'il va en penser, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que future belle maman en pense, ou ex-belle maman, hein, si vous êtes plus en lien, enfin plus en couple. Parce que clairement, votre personne, plus vous allez vous identifier comme la bonne personne, une bonne personne déjà, plus la personne va commencer à voir ce que vous êtes. Et ça, c'est super important, super important. Ok, donc ayez confiance, mais travaillez sur voilà, la situation. Déjà, vous allez là, vous remettre dans l'instant présent. Je fais un peu de tri, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, je m'excuse pas. Ça va être plus lisible pour vous et plus agréable à la vision, au visionnage. Allez, veux-tu venir, toi? Hop. Donc, on a bien l'union, on a bien le partenaire de vie, la partenaire de vie. Hein, vous adaptez, bien sûr. Donc là, on a effectivement les amoureux. Maintenant, vous recevez des signes comme quoi vous devez travailler la stabilité et en même temps la souplesse. C'est-à-dire tout peut arriver. Ok. La personne, pourquoi elle irait voir ailleurs si vous êtes assez intéressant? Hein? Pourquoi? Parce que c'est votre estime de vous. Alors, en coaching, je donne des exercices. Je vois où vous en êtes de manière individuelle. Et souvent, dans ce que j'ai constaté depuis que je fais ça, hein, même quand j'étais coach sportive, enfin voilà, j'ai failli être prof des écoles, moi ça aurait été plus collège, moi mon truc, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment la croyance de base, c'est-à-dire si je suis pas assez intéressante, la personne va aller voir ailleurs. Donc qu'est-ce que vous faites pour vous rendre plus intéressant? Vous développez des centres d'intérêt. Voilà. Et là, vous décomplexifiez le truc. Hein. Alors pour moi, de toute façon, voilà, on a les émotions puissantes, le grand amour, l'attraction, relation envoûtante. Elle est forcément attirée par vous. Je vous ai dit invariablement, elle reviendra de toute façon. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Elle est peut-être axée sur le... Voilà, vent du changement, modification, renouveau. Maintenant, dites-vous, je suis irrésistible. Voilà. Ne conservez pas... en fait, si la situation s'est complexifiée, où il y a eu des choses qui sont venues fourrer leur grain de sel, c'est parce qu'en fait, votre estime de vous a été écornée par des relations passées, par une situation avec cette personne, hein, où tout le monde... voilà. Non. Là, il y a vraiment une forme de jugement, une forme de verdict, comme si la famille, voilà, la famille ou... il y a peut-être eu quelqu'un du passé qui est revenu, voilà, et c'est devenu... c'est pas compliqué, en fait. Ça vous montre une vision de vous. Alors, les doutes, les biens matériels, sécurité, hésitation, peur. Hein, c'est sécurité intérieure aussi, avec la valeur. Ouais, donc c'est ça qu'on vous fait travailler. Donc ça, c'est en synthèse. Ok. Osez se lancer, l'engagement solide. Regardez votre rapport à l'engagement, c'est-à-dire si ce n'est pas associé à la manipulation, la trahison, le divorce, la tromperie, voilà. Parce que ça va effectivement être une donnée très importante pour ce mois de novembre et travailler là-dessus. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va voir ici. Voilà, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, dites-vous, oui, c'est possible. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Alors, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Si vous sentez que c'est la bonne personne,
quand bien même il y a eu du rififi, quand bien même la famille a son mot à dire, quand bien même il y a eu une situation qui s'est complexifiée parce que on a laissé rentrer d'autres personnes, on a laissé des personnes nous donner leur opinion, l'ex est revenu, on ne sait pas trop quoi faire maintenant dans cette... Ça peut être une triangulaire, mais moi je sens pas que déjà il n'y a pas eu de personnes dans le normand hein, qu'on a vu tout à l'heure. Je vais prendre une carte ici. Ouais, repositionnez-vous. Hop là. Alors, une histoire sans fin. Ouais, il est temps de fermer la porte à un certain chapitre et de voir loin. Aller loin pour voir... Enfin, il faut être conscient de ses capacités. Hein. Et ça va aller assez vite aussi. Hein. Faire le ménage, bénédiction, voilà. Vous êtes en train de dire à l'univers, voilà, j'ai compris le message, connaissance profonde, le destin. Vous élisez votre élu de cœur, vous irez jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça ne marche pas une première fois que ça ne marche pas tout court. C'est en fonction de qui vous étiez, de ce que vous portiez en vous, des croyances des autres. Voilà. Quand on dit à une personne, non mais tu sais quoi, laisse-moi vivre. Voilà. Je répète, hein, mais c'est une vidéo pour le mois d'octobre, c'est Snoop Dogg qui m'avait marqué, mais ce mois-ci, c'est Salma Hayek qui disait, voilà, les gens, ils vont toujours pointer vos erreurs, mais pour casser la dynamique, c'est-à-dire de culpabilisation. On vous pointe du doigt, t'as vu, t'as fait une connerie, nanani, t'aurais pas dû y aller, t'aurais pas dû y croire, t'aurais pas dû faire confiance en cette personne. C'est-à-dire, écoute, c'est mon erreur. C'est mon erreur. Mon erreur veut dire j'ai fait quelque chose, que j'ai tenté. Et c'est pas une erreur, c'est tout simplement une expérience. Demain est un autre jour, donc demain je ferai différemment. Et à partir du moment où je comprends que c'est à moi, que ça m'incombe, que c'est ma responsabilité, que c'est mes actes, que ce sont mes croyances, eh bien en fait tout va bien. Ça n'appartient à personne d'autre que moi. Donc oui, c'est mon erreur. Et là, vous les dépossédez de l'espèce de culpabilité qu'elles veulent vous faire porter, du pouvoir, de l'influence, de l'emprise qu'elles veulent avoir sur vous. Et quand quelqu'un vous rend fou, quelqu'un veut vous rendre mal, c'est que cette personne, en fait, elle va tester vos réactions. Si vous ne réagissez pas, vous ne lui donnez pas de pouvoir. Si vous réagissez, elle sent qu'elle a effectivement touché voilà, ce qui était ouvert, hein, ce qui était abîmé. Donc, ok, je continue. La tribu. Ouais, pour moi, il y a une question d'entourage. Une longueur d'avance, l'heure de la sieste, pas pour vous. C'est-à-dire que vous devez trouver en vous la ressource nécessaire pour y croire et ça ne passera pas par l'entourage. Vraiment, hein. Ça ne passera pas par l'entourage. J'ai l'impression que justement, il y a trop de gens qui s'en sont mêlés. Pourquoi ? Pourquoi je veux ça ? Pourquoi j'y ai cru ? Voilà, le pourquoi est la question la plus puissante. C'est pas pourquoi ça m'arrive, c'est pourquoi j'y ai cru, pourquoi j'y ai pas cru, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que je peux faire donc pour changer, comment je m'y prends et je m'y prends. Voilà. Donc se demander pourquoi, c'est au final dire pourquoi j'y tiens à ce projet, pourquoi tous les gens me dissuadent, qu'est-ce que ça me fait travailler, ça me fait travailler ma confiance en moi, ça me fait travailler mon estime. Et là, vous n'allez pas vous dire pourquoi je veux ça, mais plutôt, ok, je le veux, mais pourquoi j'y crois pas ? Pourquoi j'y crois ? Pourquoi j'y crois pas ? Imagination. Bon, comme chanter à quoi ? Imagination, life is your creation. Ça veut dire que par l'imagination, c'est réel, c'est pas encore réel. C'est-à-dire que quand vous faites un test de grossesse, vous n'êtes pas encore mère, mais vous êtes déjà mère. C'est-à-dire que vous allez vous aligner avec votre, une version de vous qui n'est pas encore, mais qui devient, donc qui doit être déjà. Pareil, c'est pas parce que ça n'est pas là, ou que ça n'est pas arrivé, ou que ça s'est passé comme ça, que vous n'avez pas le droit de modifier. Donc on vous parle de faire le ménage, nouvelle vie, symphonie inachevée. Pour moi, il y a effectivement une possibilité de réconciliation. Alors ça ne sera peut-être pas marqué ce mois-ci, mais c'est en changeant que vous allez attirer cette possibilité. Alors 25, on vous parle de laisser une trace et on vous dit, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué, pourquoi vous vous serez battu, sous quelle forme et qu'aurez-vous créé ? Alors qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées.
Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez votre voix de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. C'est surtout, ça se passe comme ça chez moi. Et les autres vont suivre. Vous verrez que quand c'est cadré, quand c'est clair, net, et que vous êtes serein avec ça, sereine avec ça, vous allez voir que les autres vont suivre. Et l'affirmation, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté, car j'inspire et je valorise autrui. Alors, pour moi, vous allez valoriser ce qui vous tient le plus à cœur, dans le sens où vous n'allez plus laisser les autres vous dire quoi en penser, quoi faire, etc. Et ça va changer la donne. Alors, part de fortune, l'accroissement. Alors, on est où là? Ah oui, 45, 42, 43, 44, 45. Alors, on vous dit, il y a des domaines où la chance est clairement au rendez-vous et celui de l'avancement public, de l'accomplissement, de la reconnaissance, la popularité, donc 6 de bâton 2 fois. C'est aussi une période propice à l'apprentissage, à l'enseignement ou aux examens. Donc vous allez examiner là où vous voulez réussir. Si votre question concerne une histoire d'amour ou toute autre forme de relation, sachez que la situation est prédestinée. Son but est que vous vous aidiez mutuellement à accomplir votre vocation. Ce ne sera pas une relation dont vous pourrez vous écarter facilement, je vous l'ai dit. Bon ben voilà, très bien. Et pourtant, je ne connais pas le livret par cœur. Ça, c'est les amoureux. Alors, et c'est aussi, voilà, cette carte, si c'était, voilà, au cas où, je le redis, comme ça, vous revenez au début, tout va bien se passer. C'est entre-temps, vous savez, c'est un peu comme un film où, vous savez, vous voyez l'affiche. Pardon, je coupe, mais je pensais à ça tout de suite. Signe d'air, faut que je le sorte. Donc, vous voyez l'affiche, vous voyez Rose et Jack, d'accord? Vous pensez tout de suite à Titanic, vous savez que Rose est destinée à Jack et que Jack est destiné à Rose plutôt. Parce que Rose va vivre, Jack, on sait très bien ce qui se passe. Voilà, je spoil pas au cas où. Donc, c'est pas Cal, le fiancé malveillant là, qui est sur l'affiche. Lui, on le voit même pas. Il est même pas officiellement reconnu en tant que personnage principal. Donc on sait très bien que normalement, au début, on pense que Jack et Rose vont finir ensemble. Donc c'est la fin de l'histoire qu'on connaît déjà alors qu'on n'a même pas lancé le film. Ça, c'est prédestiné. Maintenant, c'est ce qui se passe entre-temps. Souvent, le suspense, c'est des agents, comment dire, Lovejoy, là, le vaquet de Valet, ou vaquet, je sais pas comment on dit, mais de Cal, qui vient perturber la relation, qui vient, Poucave, là, qui vient dénoncer en disant « Ouais, Rose, elle a bu de la bière, elle a fumé des clopes et elle a dansé sur de la musique irlandaise. » Donc voilà. Et ensuite, la mère de Rose qui dit « Non, tu n'iras pas vers ce malotru, là, ce malandrin avec ses fripes, avec son regard de braise, tu vas aller sauver notre famille en épousant le riche. » Mais Rose, elle s'y plie. Puis elle finit par, voilà. J'avais fait une vidéo, un Titanic karmique, c'est-à-dire, voilà, les aides, les signes du destin, etc. Et là, moi, je pense que déjà, si vous avez toujours le prénom de la personne, si vous croisez des gens qui ressemblent ou des personnes qui vous disent bah ouais, mais moi, écoute, j'arrête pas d'avoir des signes de mon autre, et vous, ça commence à vous arriver, vous savez que ça rentre dans votre. Voilà, que l'univers vous a entendu. Votre subconscient travaille à créer une nouvelle réalité. C'est votre imagination, c'est-à-dire comment vous vous couchez. Dans l'imagination, on ressent des choses. Donc c'est réel. C'est pas parce que ça ne se passe pas que ça n'est pas réel. Ça veut juste dire que des fois on abandonne en se disant ça pourra jamais se passer, mais vous pouvez rêver de la personne. Si vous rêvez tous les jours de la personne, dites-vous, bah elle aussi elle rêve de moi. Il y a toujours quelqu'un en bout de ligne. Ça peut vous arriver avec des amis, vous pensez à eux, le soir ils vous écrivent, bah, c'est de la télépathie. C'est parce qu'on est tous interreliés. Maintenant, si vous lâchez la corde, si vous lâchez le lien, voilà, il y a deux personnes, donc là on a une personne A, on a une personne B. Et s'il y en a une qui lâche, bah l'autre, voilà. OK? Donc le lien, il existe toujours. Si vous ne lâchez pas le lien, si vous persévérez, vous faites preuve de persistance, de persévérance, tout en lâchant prise ça ne veut pas dire abandonner. La différence entre lâcher prise et abandonner, lâcher prise, c'est, voilà, j'ai fait tout ce qui est en mon possible, maintenant je m'en remets à l'univers qui va faire le nécessaire pour, et moi je lâche, je vaque à mes occupations et je m'en occupe plus. C'est-à-dire, c'est déjà chose faite. C'est déjà chose faite. C'est une affirmation très puissante.
OK? Si vous abandonnez, vous allez dire: «Ça pourra jamais se faire» et là, vous tournez le dos à l'univers qui va dire: «Ah ben elle en veut plus de ce plat? Bon, bah, on range en cuisine, hein, on remet pour quelqu'un d'autre», enfin voilà, d'accord? Ne cristallisez surtout pas une situation, par exemple, vous voyez votre personne de cœur que, bah, vous avez plus de nouvelles, vous allez dire: «Bah, voilà, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai peur qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre. Tiens, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre», parce qu'on crée aussi par les pensées, par l'imagination. Donc attention à ça, parce que ça peut s'accroître dans tous les sens et on vous dit: «Vous êtes appelés à réaliser, à maîtriser ensemble quelque chose de plus grand et pour lequel vous auriez eu plus de difficultés si vous ne vous étiez pas rencontrés. De ce fait, il y aura des défis à relever, même si l'amour restera certainement présent. Votre désir de vous envoler est fort en ce moment. Toutes les chaînes qui avaient été accrochées sont brisées et vous vous sentez libéré. C'est pour ça que je sens un grand soulagement ce mois-ci. Allez de l'avant, tel est le thème de cette carte. Madame Fortune vous sourit. Donc Madame Fortune, elle attend qu'une chose, c'est que vous l'acceptiez, vous lui ouvrez la porte, vous lui dites: «Venez, venez, accueillez-la». D'accord? La part de fortune, c'est comme quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, qui sonne à notre porte: «Bonjour, voilà, je suis, Madame Fortune». «Ah ouais, non, ça m'intéresse pas là, vous allez me vendre encore de la merde, vous allez m'arnaquer». «Ah bon, bon bah OK». Voilà. Si vous dites: «OK, je vous accueille», cavalier de denier, hein, je vous accueille, je jauge, je structure, je vois. Voilà, tout est déjà préparé. Vous avez préparé la venue de la personne en étant dans le feng shui, par exemple. C'est-à-dire, au lieu de dormir au milieu, vous allez vous dire, ben voilà, comment je fais s'il y avait quelqu'un à côté de moi? Vous n'allez pas embrasser votre oreille, on ne vous demande pas de faire ça, mais vous allez quand même montrer que vous êtes effectivement préparé. Et si vous ne l'êtes pas, l'univers vous prépare et ensuite vous le donne. Voilà, c'est comme une randonnée. Si vous n'avez pas les chaussures, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter les chaussures. Si vous n'avez pas de guide, vous allez trouver un guide. Si vous n'avez pas de GPS, vous allez acheter un GPS. Et en fait, là, vous indiquez que vous êtes prêt. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir y prétendre, aller au sommet, il faut justement avoir les outils pour, avoir les ingrédients, avoir surtout connaissance de ses capacités. Mais vous pourriez dire: «Mais oui, je peux le faire, je peux aller au sommet, mais je ne suis pas équipée». Donc, on va vous équiper avant. C'est logique, c'est normal. Voilà les amis, alors on vous parle de dons innés, de ce qui arrive facilement, de ce qui est naturel, de ce qui est fluide, la perception, les désirs, la réussite, les gains, là où on a de la chance, le bonheur, la richesse, la créativité, avoir ses besoins satisfaits, l'ouverture, la reconnaissance, l'accroissement, le succès, la générosité, les éloges, la bonne santé, être vertueux, les habitudes, attention, les schémas répétitifs, attention aussi, la sensation, le sentiment d'appartenance, les dons de l'enfance, les histoires de famille, les cycles. Trouver l'équilibre, l'anxiété, la peur de l'échec, assumer plus de responsabilités qu'on ne le peut, réparer ce qui en a besoin, être seul responsable de sa victoire, et ça correspond au 10 de denier. Et on vous parle de bonne fortune, de déclenchement karmique, de destinée, de sort. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de novembre. On se retrouve bien sûr sur YouTube pour d'autres vidéos, sur Instagram pour d'autres tirages et sur Patreon si vous avez envie d'aller plus loin. C'est 3 € par mois, il y a du contenu tous les jours, des vidéos coaching spécifiques à des sujets, par exemple comment lâcher prise, des méditations sur les mêmes sujets aussi pour vous aider à travailler, à dépasser, à aller plus loin, à vous sentir mieux, des tirages journaliers et des tirages à choix encore plus poussés. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!